pas mon passé. Tu connais pas mon passé. Tu connais pas mon passé. Bisous claquer, je vais commander un peu, voilà. Je vais parler du PDCI RDA, voilà, par rapport à un jeune, voilà, qui peut être mon fils même. Bekankan wabo, Bekankan wabo. Minicle Joséphine. Minicle Joséphine. Minicle yo na sukuo. Oh non, laissons-nous wavier. C'est ma chanson, hein. Sanga kwita solele na nyawali ke kana sudi. Sravie meti le besi makebe fe na banye. Sravie me o le be jujo ke beti numale. Sravie me o le be kunde ke ya una besri. Sravie me o le be kunde ke ya una be di fetri. Wabru. Arrêtez de calomnier, arrêtez de jalouser les gens. Pourquoi tu fais ça? Aïe. Ouattara, Ouattara, il a fait quoi? Oh oh. Les femmes de parler mal matin la tête. Tu connais pas mon passé. Ouattara, Ouattara, j'ai fait quoi? Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Arrêtez de critiquer. Tu ne connais pas mon passé. Voilà. Bisous claqués, bisous claqués, bisous claqués. Je vais commander ça. Allez, le job. Est-ce qu'on peut faire ça à sa maman? Levez les mouchoirs pour Simone et Yves Gbagbo. Simone Gbagbo. Bénia quand tu vois me la mouille, yo, blé, sous blé. Simone Gbagbo. Voilà, il a commencé par le début. Et même la lettre de vue. Pour vous, comment? Pour pouvoir vous lire. Oh, ma jumelle est là. Ma jumelle m'attend, je t'ai chanté, tu le sais en plus. Bisous claqués là-bas. À mon caca vidéo. Simone Gbagbo. Blé, sous blé. On va doucement, on va y arriver. Ayoka. Bénia quand tu vois me la moyo, iyo. Demain, y est nati, c'est demain.
Il y a 5 ans, ça là, c'est né. J'ai prédit. Le lundi prochain, on va rigoler. On s'en va faire politique comme ça. Il y a Swama, ça qui est cloné. Les hommes ont gâté. C'est la femme qui va arranger. C'est quoi ça? J'ai chanté ça. C'est les femmes de chez moi, la Côte d'Ivoire. C'est la femme ivoirienne qui va diriger la Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. C'est quoi ça? Ben, yo, Côte d'Ivoire, m'lamoué, yo, Simon Gbagbo. Il a fini de parler il y a longtemps. Simone Ive Gbagbo ni abe babi suwa usu. Babi usu. Otorai usu. Iyo. Mlamwe sekende mewo. Iyo. Là. Vois-tu qu'ils sont en train de conduire là, ça tremble. À cause de Simone et Yves Gbagbo. Vois-tu ils conduisent là, ça tremble. On se lève pour Simone et Yves Gbagbo. Oui. Le 25 là, tout le monde allait voter pour Simone de Yves Gbagbo. Babi Usu, Otorai Usu, Iyo, Mlamwe Sekende Mewo, Iyo. Mlamwe Gasso, Yesi Able, Mlamwe Gasso. Ye kangowa, beblama yesi able. Simone Ive Gasso, beblama yesi able. Sonaki Gasso. Moi, je t'ai levé à longtemps. Voilà. Donc, je demande à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire de se lever pour Simone Ive Gbagbo. Et cette chanson date de 5 ans. Voilà. Levez-vous à Bouaké. Levez-vous à Tengrela. Levez-vous à Odiene. Levez-vous à Bandoukou. Levez-vous à Abidjan, levez-vous à Bonois, levez-vous à Boisson, levez-vous de partout. Allez voter Simone et Yves Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et Yves. Je les ai tous chantés, c'était à l'époque là. Voilà. Voilà, je les ai tous chantés. Voilà, parce que c'est des Ivoiriens. J'ai tout chanté, tout le monde. Voilà, les cyberactivistes. Aujourd'hui, là, malheureusement, on est divisés. C'est pas moi. Allez, je vais comment? Allez, je vais comment? Parce que quand je finis, j'attaque directement sur TikTok. C'est de ça qu'il s'agit. Alors... Bonjour ma jumelle. Merci pour tous tes beaux partages. Merci à tout le monde. J'attends ici la team Charlie officielle qui dort encore. Moi, il s'est réveillé. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Moi, c'est le cas. Bien dormi, bien réveillé. Et puis, bon, voilà, je voulais parler d'une personne ici. Ça date de beaucoup de temps. Voilà. Et je vais d'abord rogner sa photo et puis je vais vous... Ouais, ok. Je vais vous montrer ce que je vais dire. Ce pourquoi je suis là. Voilà. Alors, Niusu Sian. Coucou Sonaki. Coucou à toi aussi. Bisous claqués à toi. Faites des coucous et des re-coucous pour que je puisse vous citer. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, il y a des personnes qui arrivent, mais elles n'osent pas saluer. Bon, quand tu ne me salues pas, je fais comme si moi aussi je ne te vois pas. Donc c'est comme ça. Voilà. J'ai ma jumelle qui est là depuis. Ma jumelle Martaba, la petite sœur de Maïliba, elle est là. Donc je l'ai déjà saluée. Voilà. Donc faites des coucous et des re-coucous. Allez chercher la team Charlie officielle. Ouattara est bien parti. Mais Dieu fera. Mais Dieu fera. Ok. Voilà.
Vous voyez ce visage-là? Voilà. Mon fils, c'est pour toi je suis là. Alors, attendez. Il est là. Il est là le visage. C'est un petit du PDCI RDA. Voilà. Parce que, en fait, je voulais dire quelque chose à ceux qui ont les enfants de 30 ans, de 35 ans. Il faut leur donner des conseils. Voilà. Parce que c'est des enfants qui ne savent absolument rien du tout de la crise, du fond de la crise de la Côte d'Ivoire. Donc, ces personnes-là se sont transformées en cyberactivistes aujourd'hui. Donc, quand ces personnes-là sortent, elles racontent n'importe quoi. Parce qu'elles ne savent absolument rien. Voilà. Donc, ce petit-là, normalement, la vidéo, je ne voulais pas montrer la vidéo. Mais par rapport à ce qu'il a dit dans la vidéo, là, je suis obligée de montrer la vidéo. Je voulais simplement faire écouter sa voix. Mais non, c'est trop facile. Parce que les gestes qu'il a fait dans la vidéo, là, il a fait des gestes dans la vidéo. Donc, il faut que je montre la partie là de la vidéo. Je vais montrer. Même si ça me choque, mais je vais montrer. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre ma présence. Voilà. Alors, je vais d'abord montrer sa vidéo. Je vais d'abord aller chercher dans ma petite page où je range mes vidéos. Voilà. Mais d'abord, je vais d'abord vous saluer. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai bien dormi, je suis bien réveillée. Je souhaite que vous passez une très, très, très belle journée aujourd'hui. Parce qu'on a commencé la semaine hier. Donc, je vous souhaite de passer une très, très, très belle journée. Voilà. Alors, je m'appelle Sonaki, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis artiste, chanteuse ivoirienne, résidente en France. Et je suis la présidente de la Team Charlie officielle. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis très, très, très proche du président Charles Blé Goudé. Voilà. Et de maman Simone et Yves Gbagbo. Sinon, la base, c'est notre président Laurent Gbagbo, notre patriarche. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis là. Je vais vous montrer. Et puis après, je vais faire mon allocution. Regardez ces deux visages-là. Ne les oubliez jamais. Voici ceux qui sont en train de vendre. Regardez ces deux visages-là. Ne les oubliez jamais. Voici ceux qui sont en train de vendre la lutte en Côte d'Ivoire. Voici ceux qui ont vendu ou qui sont en train de vendre le combat. Vous deux, vous avez souhaité qu'il y ait des révisions de listes électorales. Aujourd'hui, vous ne parlez plus. Vous vous promenez, vous deux, en train de danser sur partout. Mais vous deux, là, même si on vous associe, vous deux, même vous quatre, vous pouvez battre Alassane Ouattara. Si on vous associe, vous quatre. Est-ce que vous avez vu? Vous avez entendu? Je vais bisser. Regardez ces deux visages-là. Ne les oubliez jamais. Voici ceux qui sont... Le fait même de dire, regardez ces deux visages-là, ne les oubliez jamais. Mon fils, il s'est fait appeler comment même, le petit là? Prince Roi. Il se fait appeler Prince Roi. Son TikTok, c'est Prince Roi. Je pense que son Facebook aussi, ça doit être Prince Roi. Ou bien on dirait qu'il est que sur TikTok. Mais il se fait appeler Prince Roi. Prince Roi, mon fils. Parce que où tu es là? Mes enfants sont plus âgés que toi, je suis sûr. Il est bissé. Regardez ces deux visages-là. Ne les oubliez jamais. Voici ceux qui sont en train de vendre la lutte en Côte d'Ivoire. Il demande à ce que les Ivoiriens regardent
le visage du président Charles Blé Goudé et puis le visage de notre Oman la nation. Oman la nation Simone et Yves Gbagbo. Voilà un bébé de rien du tout. Hein. Un bébé de rien du tout qui demande à ce que, oui, qu'on remarque le visage de Simone et Yves Gbagbo. Oui. Une femme qui a bientôt 80 ans, elle tend vers 80 ans. Donc c'est un bébé hollandais comme ça là qui dit, ils n'ont qu'à remarquer le visage de Simone et Yves Gbagbo et du président Charles Blé Goudé. Parce que d'après lui, le président le président Charles Blé Goudé et puis maman Simone et Yves Gbagbo ont trahi la lutte, ont trahi la Côte d'Ivoire. Mon bébé, personne n'a trahi la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas descendre, tu es innocent en fait. Oui, tu es ignorant et tu es innocent. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo spécialement pour toi aujourd'hui. Ça date de 1 semaine ou 2 semaines où je voulais t'interpeller. Parce que tu es du PDCI RDA. Tes parents qui t'ont accouché là, ils ne t'ont pas enseigné. Ils ne t'ont rien dit sur la base de la Côte d'Ivoire. Oui. Je ne connais pas peut-être la profondeur de beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Mais le peu que je connais là, que je sais du PDCI, je vais dire ça aujourd'hui. Là, où je suis assise là. Je vais dire ça. Et puis mes parents du PDCI, moi je suis baoulé. Parce que quand on dit PDCI là, c'est baoulé, on voit. Tous mes parents d'Assandra là, vous qui êtes PDCI là, vos bouches là n'ont qu'à arriver ici aujourd'hui. Je m'en fous. Voilà. Je vais dire ce qui est. Je vais dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, un bébé comme ça, là, il ne peut pas se permettre de venir s'asseoir pour dire, pour montrer le visage du président Charles Blé Goudé et de maman Simone et Yves Gbagbo. Nous sommes à 1 semaine des élections présidentielles. Et puis, vous envoyez un bébé comme ça pour venir parler de Simone et Yves Gbagbo comme une chienne, comme une vente en guerre, comme une moins que rien, comme une femme qui ne réfléchit pas, une femme qui va avoir 80 ans, qui peut être lui-même là, son arrière-grand-mère. Et puis, il vient. Et puis, ils vous demandent que vous n'avez qu'à remarquer leur visage. Parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Quand vous préparez votre coup d'État, en association avec tout ce que vous savez là, dans votre commun là, commun. Vous êtes dans commun là. D'après, Mamie Fete, bisous claqués là-bas. Team Charlie officiel, il faut aller les réveiller et tous, sinon qu'à venir ici. Il a dit, dans votre commun là, vous préparez votre coup d'État. Mais votre coup d'État, vous préparez là. C'est pour tuer en fait. C'est pour tuer. Depuis quelques jours, vous avez fait tuer un bébé à Beaunois. Vous avez fait tuer un jeune à Beaunois. Hier, là, il paraît qu'il y a un gendarme qui a été tué. Tout ça là, ça vous fait plaisir. Quand vous entendez qu'ils ont tué, vous prenez plaisir. Qui êtes-vous au juste? Faites pisser vous votre sang à vous. Et puis laissez les Ivoiriens tranquilles. Voilà. Je vous montre encore la vidéo du petit. Regardez ces deux visages-là. Ne les oubliez jamais. Voici ceux qui sont en train de vendre la lutte en Côte d'Ivoire. Voici ceux qui ont vendu ou qui sont en train de vendre le combat. Étant le breton, ma personne, bisous claqués là-bas. Vous deux, vous avez souhaité qu'il y ait des révisions de liste électorale. Aujourd'hui, vous ne parlez plus. Vous promenez vous deux en train de danser sur partout. Mais vous deux là, même si on vous associe vous deux, même vous quatre, vous pouvez battre Alassane Ouattara. Si on vous associe vous quatre, vous êtes capable de battre Alassane Ouattara à une élection présidentielle. Vous espérez être président, vous deux. Vous espérez encore être président. Gardez ces deux visages en tête. Même élection des mairies, vous ne pouvez pas gagner en Côte d'Ivoire ici. Même élection des mairies, vous ne pouvez pas gagner vous deux. Petit, c'est ton arrogance qui va te tuer. Sao Aloki, bisous claqués. Petit, prince roi, j'ai dit, c'est ton arrogance. L'arrogance qui habite dans le PDCI RDA là. Oui, vous êtes guindé. C'est votre guindé là qui vous tue.
C'est votre arrogance qui vous tue. Aujourd'hui, là, je vais descendre sur PDCI. Parce qu'aujourd'hui, là, ce dans quoi nous sommes là, c'est à cause du PDCI que la Côte d'Ivoire vit comme ça aujourd'hui. C'est pas à cause de Simon Gbagbo, hein. C'est pas à cause de Charles Blé Goudé, hein, que la Côte d'Ivoire est comme ça aujourd'hui. Hein. Mon petit, tes parents là, ils ne t'ont rien dit. Le parti dans lequel tu es, qu'on appelle le PDCI RDA là, ils ne t'ont pas expliqué la fondamentale. Ils ne t'ont pas expliqué ce qu'eux, ils ont sémé depuis 1900 Tchoé là. C'est ce qu'on récolte aujourd'hui. C'est ce que tous les Ivoiriens récoltent aujourd'hui à cause du PDCI RDA. Mes parents baoulés, vous allez être fâchés contre moi. Parce que j'ai dit la vérité aujourd'hui. Je vais dire la vérité aujourd'hui. Mais je m'en fous. Je vais dire ce que je pense. Parce que ce que je pense là, c'est ça qui est la vérité. Il y a longtemps, on est dans ces manigances-là. À un moment donné, là, quittons dans le mensonge. Et puis arrangeons notre pays. Parce que quand tu adores ton sang, tu adores ton ADN, tu adores ton pays, tu adores ta région, tu adores ta patrie, tu adores ta perle des lagunes, tu adores ta mère patrie qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Normalement, on doit s'abstenir sur certains sujets. Je vais encore bisser la vidéo du petit parce que je vais aller pièce par pièce pour qu'on puisse comprendre les choses. Voilà. Parce que quand il parle de Simone et Yves Gbagbo comme une chienne, et puis quand il parle de Charles Blé Goudé comme un chien, moi je dois lui répondre en lui disant qu'il est bébé, c'est un bébé hollandais, il ne sait absolument rien et ses parents ne lui ont rien dit concernant la Côte d'Ivoire, au sujet de la Côte d'Ivoire. Nathalie Mado, bisous claqués. Donc, il faut dire à ce bébé hollandais-là, qui se nomme Prince Roi officiel. Prince Roi officiel, mon fils, tu es un bébé. Mais je vais te raconter ce que moi, Sonake, je sais du PDCI RDA. Ce pourquoi nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui là. C'est pas à cause de Charles Blé Goudé. C'est pas à cause de Simone et Yves Gbagbo. Donc, tu ne peux pas prendre leur visage en montrant à la nouvelle génération de remarquer leur visage. Ils n'ont qu'à remarquer leur visage pour les tuer demain quand vous allez faire votre coup d'état là. Sinon, ton Tiam là, il a dit qu'il ne met pas serpent dans son pantalon. Hein. Mais là où il s'est orienté aujourd'hui là, là où le PDCI a orienté aujourd'hui là, c'est ce que vous faites depuis 1900 Tchoui là. Chien ne chante pas sa manière de s'asseoir. C'est ça que vous êtes en train de montrer aux yeux des Ivoiriens. Que c'est vous qui avez embarricadé la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez plongé les pieds des Ivoiriens dans la cendre. C'est le PDCI RDA qui est à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui là. Voilà. Ah, mais pourquoi tu ne bouges pas? Tu ne veux plus bouger. Ah, oh, panandé. Et ils sont en train de faire sorcellerie ici. Et mes vidéos, la vidéo n'avait pas bougé. Regardez ces deux visages-là. Ne les oubliez jamais. Voici ceux qui sont en train de vendre la lutte en Côte d'Ivoire. Voilà. Voici. On va commencer par là. Il dit, regardez ces deux visages. Les deux visages de Simone et Yves Gbagbo. Belé Tioma, bisous claqués. Il dit, on a encore remarqué le visage de Simone Gbagbo et puis de Charles Blé Goudé. C'est eux qui ont gâté la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire, de la manière dont les choses se passent là. C'est Blé Goudé et puis Simone Gbagbo qui ont gâté. Petit, c'est pas eux qui ont gâté. C'est le PDCI RDA dans lequel tu es là. C'est eux qui ont gâté la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, nous autres là, quand on essaie là, on essaie PDCI. C'est-à-dire que quand tu es né là, tu es obligé d'être PDCI. Et c'est dans ça, beaucoup d'Ivoiriens, même Laurent Gbagbo que vous adulez aujourd'hui là, il a été PDCI avant de créer le FPI. Voilà. Tous ceux qui sont nés là, qui ont moi mon âge là, moi j'ai la cinquantaine passée. Tous ceux qui ont 50 ans, d'autres même après, oui, d'autres même en plus même. Quand
tu nais, tu es PDCI obligatoire, parce que c'était le seul parti politique. C'était le seul parti. Dirigé par Nanan Félix Houphouët-Boigny. Voilà. C'est dans ça que nous tous on était. Moi-même là, j'ai milité au PDCI comme pas possible. Qui n'a pas milité au PDCI avant d'échanger? On a tous milité au PDCI. Voilà. À un moment donné, on a commencé à en avoir marre. Et c'est comme ça que oui, on est quitté. Mais en même temps, il y a cette affection-là du PDCI. Là où je suis assise, ça veut dire que je n'affectionne pas le PDCI, c'est que j'ai menti. Parce que quand je pense à mes ancêtres, à mes parents, à mes arrière-parents, à mes arrière qui a duré le PDCI comme trésor, c'est-à-dire que on les obligeait à payer chaque fin du mois, ou bien peut-être chaque 3 mois, une certaine somme. Ils avaient des cartes qu'on appelait cartes de PDCI. Vous qui avez là, vous que vos parents ont ça là, encore là, et que vous pouvez retrouver pour faire des photos pour nous montrer là, allez chercher ces vieilles cartes de PDCI là, faites des photos et puis partagez sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on va recevoir. Nos parents étaient obligés. C'était comme une dîme en fait. Voilà. Ils étaient obligés de payer ça. PDCI, RDA. Pardon. Je mouille ma gorge. Quand on parle là, ça sèche gorge. Voilà. Donc, nos parents étaient obligés de payer. Même quand nos parents font palabre au village là, quand ils sont en train de se disputer entre eux là, l'autre pose question à l'autre. Tu payes mon PDCI? Est-ce que tu payes mon PDCI? Parce qu'ils donnaient de l'argent pour le PDCI RDA. Imaginez-vous les millions d'Ivoiriens à l'époque. Il y avait seulement qu'un seul parti politique. Et puis même si c'est 100 francs par personne chaque fin du mois, mais c'est de l'argent. Nos parents là payaient ça. Oui, au PDCI RDA. C'est le PDCI RDA qui a foutu la merde. Ce que je sais là, c'est ce que je vais dire là. Donc, mon petit prince roi officiel, tes parents ne t'ont rien dit concernant la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par là où Houphouët-Boigny a quitté la terre. Des hommes. Nana Houphouët est décédé en 1993. Quand il est décédé, la personne qui devrait le succéder, oui, selon la constitution de la Côte d'Ivoire, c'était Henri Konan Bédié. Parce qu'il était le président de l'Assemblée nationale. Selon la constitution d'avant, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devrait succéder au président en cas d'absence. Donc voilà comment le président Henri Konan Bédié est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais avant que la chose ne se passe, le président Ouattara était déjà en Côte d'Ivoire en 1990. Quand le président Ouattara est arrivé en 1990, c'est 3 ans après que le président Houphouët-Boigny est décédé. Voilà. Mais avant que le président Ouattara n'arrive, c'est le PDCI RDA dirigé par Nana Houphouët-Boigny qui nous a fait venir le président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Sinon, nous, on ne le connaissait pas. On était enfants. On était enfants à travers la télévision. On connaissait les Ben Soumaoro, on connaissait les Amani Goli, on connaissait, comment dirais-je, les Kofi Gado, on connaissait les Jean-Baptiste Moquet, on connaissait les, comment dirais-je, celles de Port-Boué là, les Albertine Yananzan, comment dirais-je, celles de Port-Boué là, comment s'appelle la maman là, Autant Saka Ngui, écrivez les noms de nos anciens ministres, de nos anciennes personnalités publiques là, du PDCI RDA là. Écrivez leurs noms. Ceux qui savent écrire, ceux qui peuvent écrire là. Écrivez leurs noms et puis je vais les lire ici. On connaissait tout cela, sauf Alassane Dramane Ouattara, qu'on ne voyait pas à travers les écrans de la RTI. Nous, on ne connaissait pas. Et puis, un coup comme ça, en 90, on nous emmène un monsieur qu'on appelle monsieur Alassane Dramane Ouattara, premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'avait jamais eu de premier ministre de sa vie. La Côte d'Ivoire n'avait jamais eu de premier ministre dans sa vie.
Mais le premier ministre, il s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. Et qui l'a ramené en Côte d'Ivoire. C'est le président, comment dirais-je, Houphouët-Boigny. Nana Félix Houphouët-Boigny. Premier président. Qui était le président du PDCI RDA. Voilà. Donc c'est le PDCI RDA qui nous a envoyé Ouattara. Hein. C'est pas Charles Blé Goudé puis Maman Simone de Yves Gbagbo. Hein. Petit. Presse au roi officiel. Je t'annonce ici que c'est pas Simone et Yves Gbagbo que tu demandes à la nouvelle génération de remarquer leur visage. Tu demandes aux Ivoiriens de remarquer leur visage là. Parce que vous préparez un coup d'État pour venir tuer les Ivoiriens là. Vous préparez un coup d'État avec votre bonnie là, dans votre commun là. Tu demandes à ce qu'on remarque le visage de Charles Blé Goudé et de Maman Simone Gbagbo. Si quelque chose arrive à nos deux parents là, c'est vous, le PDCI RDA. Si quelque chose arrive à Charles Blé Goudé, c'est vous, le PDCI RDA. Si quelque chose arrive à Simone et Yves Gbagbo, c'est vous, le PDCI RDA. C'est vous, ce même PDCI là. C'est vous qui nous avez emmenés à Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? Dites ça aux nouveaux votants là. Expliquez ça aux enfants qui ont 18 ans là. Il faut le leur expliquer. Parce que l'enfant qui est né en l'an 2000, il a 24 ans, 25 ans aujourd'hui. Et puis il ne sait rien de Ouattara. Ou bien, dites la vérité à vos enfants, dites la vérité à vos descendants. Et puis le petit se lève et puis il dit que non, remarquez les deux là, hein, c'est eux qui nous ont mis dans la merde. Remarquez les deux là, hein, c'est eux qui ont foutu le combat en l'air. Remarquez bien les deux là, parce que vous voulez les tuer. Vous n'allez pas les tuer. Devant Dieu et puis les hommes. Si c'est mon président Charles Blé Goudé qui a envoyé Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire là, hein, retour à l'envoyeur. Si c'est lui qui a envoyé, si c'est Blé Goudé qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire là, tout ce qu'il va faire là, il ne faudrait même pas que ça marche. Si c'est Maman Simone et Yves Gbagbo qui a ramené Ouattara en Côte d'Ivoire, parce que c'est Ouattara qui vous pompe l'air, mais allez l'enlever. Allez faire de lui ce que vous voulez. Nous, on s'en fout de ça. Mais ne mélangez pas nos parents dedans. Ne mélangez pas Simone et Yves Gbagbo dedans. Ne mélangez pas Charles Blé Goudé dedans. Parce que ce n'est pas Blé Goudé qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, là, il a 50 ans. Maman Simone, là, elle n'a même pas l'âge de Ouattara. Ce n'est pas elle qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vous, le PDCI. Expliquez à vos descendants. Expliquez à vos enfants ce que le PDCI a produit en Côte d'Ivoire, là. Expliquez ça. Donc, c'est comme ça que oui, Nana Félix Houphouët-Boigny a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a été premier ministre. 3 ans après, le président, il décède. Quand le président est décédé, ils ont commencé à grouper présidentiel. Ils ont commencé à grouper. Parce qu'on était en 93. Donc 93, 94, 95. Donc il manquait seulement que 1 an et demi ou bien 2 ans pour qu'on parte aux élections. Il manquait 2 ans pour qu'on arrive aux élections. Maintenant, qui devrait succéder à Nana Houphouët-Boigny? Il s'appelle Henri Konan Bédié. Mais Ouattara voulait l'empêcher. Ouattara l'a empêché d'aller se prononcer président, d'aller se proclamer président. C'est comme ça que, en ce moment-là, les Ivoiriens, on n'était pas encore divisés comme aujourd'hui, on est émiettés là. On n'était pas encore divisés comme ça. Et c'est comme ça que, oui, l'armée a pris, comment dirais-je, Henri Konan Bédié, et puis ils ont présenté Henri Konan Bédié à la télévision. Eh bien, il paraît que c'était chaud, hein. Il paraît qu'ils se sont vraiment secoués pour faire rentrer Henri Konan Bédié à la RTI pour aller proclamer en disant que oui, le président il est décédé, désormais votre président c'est moi. Donc par rapport à tout ce qui s'est passé, avant que le président Bédié ne se proclame président de la République de Côte d'Ivoire en 1993, il y a eu des bang-bang, il y a eu des palabres, il y a eu des échanges. Donc, ça n'a pas plu à Bédié. Et c'est comme ça que Bédié a lancé
un mandat d'arrêt international contre le président actuel de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara. Donc Ouattara a été obligé de quitter la Côte d'Ivoire en précipitation. Donc Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire. Donc Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire pour de bon. Hein. Donc disons 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, en 2000. 8 ans. Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire. 8 ans. 8 ans. Il est venu en France. Maintenant, malheureusement pour Henri Konan Bédié, en 99, le 24 décembre 1999, il y a eu un coup d'État. Tout le monde est au courant. Voilà. Que les jeunes gens, les jeunes militaires se sont soulevés et puis ils ont fait un coup d'État. Qui était au devant? Il s'appelle IB. Voilà. Quand ils ont fini le coup d'État, ils sont allés chercher qui? Guéhi Robert pour venir le placer président. Voilà. Mais avant d'arriver là-bas, en 95, je vais vous dire comment est né le RDR. En 95, Henri Konan Bédié, en étant là, en étant maintenant le nouveau président du PDCI RDA, et ils vont à leur convention. Arrivé à leur convention, le président Henri Konan Bédié est allé au ONI. Il a ONI. Jenny Kobena. Jenny Kobena, il est de Bondoukou. Il était Koulango, non? Koulango bien. Ouais, Abron ou Koulango. Mais ce qui est sûr, il était de Bondoukou. C'est Jenny Kobena qui a créé le RDR. RDR qui est dans la main aujourd'hui des Djoulala. Hein? Que Ouattara il est assis dessus, comme son trophée là. Ça appartient à Jenny Kobena. Il y a des enfants qui ne savent pas ça, hein? Mais je vous l'apprends aujourd'hui. Les nouveaux votants là, vous ne savez pas ça. Je vous informe aujourd'hui. Donc, Jenny Kobena a créé le RDR. Et comment le RDR est né? Le RDR est né sur une frustration. Jenny Kobena a été frustré par Henri Konan Bédié du PDCI RDA. Donc, c'est toujours même PDCI là. Hein. La fondamentale là, c'est PDCI RDA. Il allait on y le monsieur là-bas. Si vous voulez connaître, bisous claqué. Quand il a honni Jenny Kobena, quand Jenny Kobena est rentré à la maison, Jenny Kobena a appelé Gbagbo. Jenny Kobena a fait les études, l'école avec Gbagbo Laurent. Et c'est comme ça que Jenny Kobena a appelé Gbagbo. Entre-temps, Gbagbo avait déjà créé son FPI. Là, c'était avant même. Avant. Donc, il a dit que je vais créer un parti politique. Voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je suis allé à la convention du PDCI. Bédié allait mon nid là-bas. J'ai eu tellement honte que je me suis senti tellement frustré. Donc, désormais, là, je ne veux plus être du PDCI. Je vais créer mon parti politique. Il faut m'aider. Comme toi et moi, nous nous connaissons depuis l'école. On a fait les bancs ensemble. Aide-moi à créer mon parti politique. C'est comme ça que Laurent Gbagbo a aidé Jenny Kobena à créer le RDR. Et puis le RDR est né. Même les statuts et règlements intérieurs du RDR, c'est Gbagbo Laurent qui a rédigé. Ce que vous êtes assis dessus là, au RDR, RHDP là aujourd'hui là, c'est Gbagbo Laurent qui a rédigé. Quand il a fini de faire ça, chacun maintenant va vaquer à ses occupations, tranquille, 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 jusqu'à ce qu'il y ait le fameux coup d'État, le premier coup d'État de la Côte d'Ivoire du 24 décembre 1999. Et puis on est arrivé en l'an 2000. Donc il lance, comment on appelle ça, l'élection en l'an 2000. Quand ils ont lancé l'élection, malheureusement pour Guéhi Robert, Gbagbo Laurent gagne les élections. Gbagbo a gagné. Gbagbo dit j'ai gagné. Guéhi Robert dit tu n'as pas gagné. C'est comme ça que Gbagbo a dit. Il s'est levé puis il a fait un communiqué. Les Ivoiriens, moi j'ai trimé depuis 1900, je suis arrivé à là où je suis là. Brigitte Niali, ma copine, bisous claqués. Mouah!
J'ai trimé quand je suis arrivé à là où je suis là. Je ne vais pas laisser quelqu'un voler ma victoire. Là, c'est moi le président. Élection là, j'ai gagné. Et puis voilà que Guy Robert ne veut pas me proclamer président. Guy Robert refuse que je sois président. Donc, allez chercher ma victoire qui est dehors. Venez me donner. C'est comme ça que tous les Ivoiriens sont sortis. Tous les Ivoiriens sont sortis. Et Gbagbo est devenu président. Là où personne ne l'attendait, c'est comme ça que Gbagbo est devenu président. Quand il est devenu président, ça fatiguait beaucoup de personnes. Regardez un peu la posture de Ouattara. Regardez un peu la posture de Bédié. Donc, quand il y a eu le coup d'État, Bédié a fui, Bédié est venu en France. Donc, lui-même qui a fait. Et puis, Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Là. Lui aussi, il retrouve le même Ouattara dans la même France. Vous voyez un peu. Il retrouve Ouattara dans la même France. Donc, du coup, les deux sont devenus exilés. Gbagbo, maintenant, il est président. Gbagbo finit d'être président, il dit non, que je ne veux pas, c'est bon cœur qui tue souvent les gens. Quand tu as bon cœur là, tu as les représailles. En voulant bien faire là, les choses se retournent toujours contre toi. Julien Zézé, bisous claqués. Donc, qu'est-ce qui se passe? Gbagbo maintenant qui dit, je ne peux pas être seul dans cette histoire-là. Je vais aller chercher mes frères qui ont été obligés d'être en exil. Donc, c'est lui maintenant qui va aller chercher Ouattara qui est en exil. C'est lui maintenant, lui Gbagbo Laurent, qui va aller chercher. Oui, Denis Kobena, il est décédé après. C'est lui maintenant qui va aller chercher Henri Konan Bédié, que les jeunes gens lui ont fait le coup d'État. Gbagbo, le même Gbagbo que vous voyez là, c'est lui qui allait les chercher. Il allait chercher les deux pour les ramener en Côte d'Ivoire. Quand ils sont rentrés, ils sont devenus des amis. Bédié qui a fait chasser Ouattara là. Bédié et puis Ouattara sont devenus des amis. Gbagbo n'a même pas dirigé une année. Coup d'État. Les tentatives là, c'était plein comme ça, mais ça échouait. Jusqu'à ce qu'on arrive au 19 septembre 2002. Et c'est comme ça que Charles Blé Goudé, étant, comment dirais-je, étudiant, oui, en Angleterre, précisément à Manchester, est rentré en Côte d'Ivoire pour venir défendre la République. Parce que il est patriote, tout simplement. Donc, petit, prince roi officiel, ce n'est pas Charles Blé Goudé qui a mis la Côte d'Ivoire dans cette situation-là. Donc, la fondamentale, là, c'est ça. Donc, Charles Blé Goudé est venu pour venir défendre la République. Maman Simone Yves Gbagbo, là, elle était mariée à notre patriarche, Laurent Gbagbo. Donc, ce n'est pas Simone Gbagbo qui a gâché, qui gâche, ou bien qui gâte la situation. C'est dans ça qu'on vit jusqu'à aujourd'hui là. Petit, faut pas gâter la tête de nos enfants qui sont nés en l'an 2000. Parce qu'ils ne savent pas ça. Donc je vous explique ici. Ma vidéo là, il faut la partager à outrance. Pour que les petits enfants, les enfants qui ont 18 ans, qui ont 25 ans, qui se sont transformés en cyberactivistes aujourd'hui là, qui s'asseyent, et puis qui racontent ce qu'ils ne savent pas là. Allez fouiller dans ma vidéo là. Vous allez savoir. Qui a mis la Côte d'Ivoire en genoux? C'est le PDCI RDA. C'est moi qui dis ça. Oui, on vous soutient. C'est pas qu'on ne vous soutient pas. C'est pas qu'on ne vous soutient pas. Hein. Mais vous-même là, vous ne savez pas soutenir les gens. Tellement que vous, Choco est dans vous. Vous là, c'est l'histoire des Choco. Et puis hypocrisie. Hypocrisie de baoulés là dans PDCI comme ça. Vous êtes tellement hypocrite. C'est vous qui avez mis la Côte d'Ivoire en genoux. Hein. Il faut aller réparer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bédié et puis Ouattara deviennent des amis. Du coup, ils vont manigancer un coup contre Gbagbo. Ils ont manigancé un coup contre Gbagbo. Vous avez vu 2002, non? Oui. Ils voulaient faire un coup d'État. Le coup d'État a échoué. Ça est devenu une rébellion.
Elle s'est transformée en rébellion. C'est comme ça qu'ils sont allés prendre le petit Soro Guillaume là, pour venir le mettre devant, pour mettre tout le problème sur lui, le pauvre. Quand on dit, quand tu es naïf là, il y a des choses qui t'arrivent. Hein. Donc ne soyez pas naïf pour raconter n'importe quoi. Hein. Parce que quand le petit là montre le visage de Simone Gbagbo et à Charles Blé Goudé là, non, c'est pas bon. Il faut montrer le visage du PDCI RDA. Parce que c'est la base. Ne montre plus le visage de Charles Blé Goudé et puis maman Simone et Yves Gbagbo. Et puis vous ne pourrez pas atteindre à leur vie. Vous ne pouvez pas ôter la vie de Charles Blé Goudé et de Simone et Yves Gbagbo. Parce que ce dans quoi nous sommes là, c'est à cause du PDCI RDA. Voilà. Donc, voilà l'amitié qui va naître entre Bédié et puis Ouattara. La personne qui allait vous chercher en exil pour vous ramener en Côte d'Ivoire là, il est devenu votre ennemi. Notre Gbagbo là, est devenu votre ennemi. Gbagbo il a subi, hein. C'est parce que lui-même là, il allait se mettre dans une situation. Et puis ça nous dépasse. Raison pour laquelle on ne parle plus de lui. Mais sinon, si on veut aller, oui, dans la genèse des choses, Gbagbo Laurent là, il a souffert dans vos mains. Parce que c'est de la méchanceté gratuite que Gbagbo a subi de vous. Le PDCI RDA. Viens pas nous dire ici que remarquez ces deux visages-là, hein. Remarquez ces deux visages-là, hein. C'est eux-là qui ont plombé la situation. Je montre un peu encore sa vidéo pour que ceux qui viennent d'arriver là sachent de quoi je parle. Si ceux qui ont vendu... Regardez ces deux visages-là. Ne les oubliez jamais. Voici ceux qui sont en train de vendre la lutte en Côte d'Ivoire. Voici ceux qui ont vendu, ou qui sont en train de vendre le combat. Vous deux, vous avez souhaité qu'il y ait des révisions de liste électorale. Aujourd'hui, vous ne parlez plus. Ils ont souhaité qu'il y ait, Oswa Charlotte, bisous claqué ma princesse. Ils ont souhaité qu'il y ait révision. Mais les deux là, ce n'est pas les deux qui peuvent le faire. C'est un groupe qu'on peut travailler. Raison pour laquelle ils ont créé Cap Côte d'Ivoire. Quand ils ont créé Cap Côte d'Ivoire là, le même PDCI RDA était dedans là-bas. Le même PDCI RDA qui était dedans là-bas là. Le même PDCI a attendu son pied pour arriver de l'autre côté. C'est dans ça on est là. Dans hypocrisie, dans tricherie, dans rabaissement. C'est le PDCI RDA qui a mis la Côte d'Ivoire en genoux. C'est pas Simone Gbagbo, c'est pas Charles Blé Goudé. Donc, expliquez la vérité à vos enfants. Voilà. Dites la vérité à vos enfants. Dites la vérité. Donc, le président Laurent Gbagbo les a fait venir, non? Ils vont faire amitié maintenant. Les deux vont faire amitié. Ouattara, il a fait 8 ans, 7 ans, c'est dans la 8e année. Maintenant, Bédié, lui, il est parti en 99. 99, 2000, 2001. On dirait que c'est 2001 que Gbagbo les a fait venir. Donc, les deux, ils vont faire amitié contre Gbagbo. Ils sont venus à Makoussi ici, en 2005. Oui, pour créer le RHDP. Tout ça dans le dos de Gbagbo. Hein. Dans le dos de Gbagbo. Qu'ils ont créé tout ça là. D'en fait, comment dirais-je, de faire leur coup d'état, où ça a échoué là. Ils ont fait échec, jusqu'à ça devenir rébellion. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire a souffert. C'est dans ça là, nos parents sont décédés. Embargo sur médicaments et j'en passe. Tout ça là, je ne vais pas citer ici. Mais qui était la base? C'est le PDCI RDA. Parce que la base, c'est Ouattara. La base là, c'est Ouattara. Hein. C'est eux qui ont envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas Simone Gbagbo ni Blé Goudé. Hein. Voilà. Malheureusement pour Gbagbo Laurent, au niveau comment dirais-je, du FPI, il n'y avait pas de multiples partis politiques. C'est-à-dire que même un mouvement pouvait sauver Gbagbo Laurent. Donc, du coup, ils ont commencé à faire les pourparlers. Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Pretoria 1, Pretoria 10, Ouaga 1, Ouaga 2. Tout ça là, vous êtes au courant. Ils ont sillonné jusqu'à la fin. Il a dit,
Quand ils sont venus ici à Makoussi, là, on dit l'âme de Gbagbo a failli tomber. Ces lames ont failli tomber. Tellement qu'ils ont humilié Gbagbo Laurent à Makoussi ici. Bédié et puis Ouattara, les deux là. Comment dirais-je, le petit là aussi, de MFA là. Stéphane Kipré, il était le président de MFA, d'Anaki Kobena. Donc, tous là, ils se sont mis en groupe. Donc, du coup, ils étaient beaucoup de partis politiques. Abrien Yeboah, bisous claqués. Beaucoup de partis politiques contre Laurent Gbagbo. Au niveau du FPI, malheureusement, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de parti politique. Le seul mouvement, c'était le COGEP, mais qui n'avait pas encore été parti politique. Donc, ça a été une défaite pour Gbagbo Laurent ici. Donc, du coup, ils ont signé des papiers ici pour qu'ils fassent un gouvernement d'ensemble. Voilà. Oh, Adja Rita Ouattara, bisous claqués. Pour qu'il fasse un gouvernement d'ensemble. Donc, qu'est-ce que Gbagbo allait faire? Puisqu'il ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit en guerre, Gbagbo a tout accepté. C'est comme ça que vous avez vu Soro Guillaume. D'abord, ministre de l'information. Et puis après, premier ministre. La suite, là, tout le monde sait. La conclusion, là, c'est dans ça on est assis ici, là. Est-ce que c'est Simone et Yves Gbagbo? Est-ce que c'est Simone et Yves Gbagbo qui est à la base de ça? Est-ce que c'est Charles Blé Goudé qui est à la base de ça? Non. Dites la vérité à vos enfants. Expliquez. Quand les choses se passent là, on appelle ça l'histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire là, nous la connaissons. En tout cas, moi seulement là de 93 jusqu'à là où je suis là, je la connais. Parce que moi-même là, j'ai milité au PDCI RDA. Blanchois Tekoura, bisous claqués. J'ai milité au PDCI RDA. Nombreux parmi nous ont milité au PDCI RDA. Donc on connaît, on sait comment le PDCI RDA fonctionne. Donc ce dans quoi on est là. Rien même avant-hier ici, vous avez créé Cap Côte d'Ivoire ensemble. Ils ont créé Cap Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, toi, Thiam, on te met devant. Regardez même comment Thiam même est rentré même dans le PDCI là. Thiam là, il était où? Il était où? Mais ça, c'est vos cuisines internes. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Mais faisons les choses au juste. Oui? Dans les règles de l'art. Comment est-ce qu'un monsieur comme Gikawe, qui a traîné sa bosse pendant combien d'années au PDCI RDA, Bédié n'est plus là. Normalement, c'est Gikawe qui devrait prendre la place de Bédié. Ou bien? C'était lui qui devrait prendre la place de Bédié. Mais ils sont allés chercher Thiam. Tellement que vous êtes mauvais là. Vous êtes mes parents, hein, parce que la fondamentale là, c'est Baoulé, hein, c'est eux. Arrêtez votre hypocrisie là. Rachel Dogba, bisous claqués. Moi-même là, je suis votre enfant, mais je ne supporte pas votre comportement là. Si vous ne dites pas la vérité à vos enfants, que vos enfants viennent mentir là, nous autres là, on va sortir pour dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, sur le petit là, le petit prince roi là, s'il n'avait pas indexé Charles Blé Goudé et maman Simone Gbagbo là, je n'allais jamais sortir pour venir parler du PDCI RDA. Et je vous connais, je connais mes parents, je sais comment vous fonctionnez. Je n'allais jamais le faire. Mais si je le fais là, c'est parce que je ne veux pas qu'on tue Simone Gbagbo. Je ne veux pas qu'on tue Blé Goudé, parce qu'ils n'ont rien fait. Quand vous voyez Blé Goudé là, Blé Goudé peut ramener Ouattara en Côte d'Ivoire. Aïe. Même David Ouattara, il est plus âgé que Blé Goudé. Et puis vous leur faites porter chapeau comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Vous envoyez vos enfants pour venir raconter n'importe quoi. Parce que c'est des chocos, ils ont fait bonne étude. Avant qu'il y ait ici, là, on a vu en 2020, hein, où vous avez abandonné Bédié. Et puis Ouattara l'a séquestré propre. Ouattara l'a séquestré propre et puis il n'est pas resté là, il est déjà parti là. On vous a pas vu autour de sa maison. Hein. On n'a pas vu un PDCI sortir. Hein. Donc arrêtez vos bêtises à la con là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On a vu comment dire, Awassa, le jeune du PDC, le jeune du RHDP là. Il a pris du sang d'animal. Il allait jeter ça autour de la maison de Bédié. On n'a pas vu un PDCI sortir. Parce que vous êtes des chocos. Hein? Vous êtes des gonflés. Des zélés. C'est vous et puis vous. On s'en fout de vous. C'est moi qui dis ça.
Si vous me voyez là, ne me saluez pas. La dernière fois là, quand ils ont joué avec Thiam là, c'est moi qui suis sorti et puis j'ai parlé de Thiam en bien. J'ai fini de faire ça là, au-delà là. Qui est en train de vendre les gens? Donc c'est Thiam qui va aller dire, qui va aller, comment dirais-je, faire, comment dirais-je, allocution, qui va aller donner mot d'ordre, que dans une semaine là, ça va prendre fin. Quand tu aimes ton pays là, tu veux que ton pays brûle. Quand tu aimes ta maison dans laquelle tu dors là, tu as envie que ta maison prenne feu. Vous, votre aimé là, c'est comment? Votre aimé la Côte d'Ivoire là, c'est comment? Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Donc, ce dans quoi vous êtes là, ne mélangez pas Blé Goudé avec Simone Gbagbo, hein? Ne les mélangez pas. Voilà. Donc, c'était pour rétablir cette vérité-là que je suis là ce matin. Voilà. En vous disant, en disant à mon fils là, oui, prince roi officiel, tes parents ne t'ont pas dit la vérité. Quand il dit tes parents là, c'est ton PDCI FDA. Voilà. Ils t'ont pas dit la vérité. Parce que c'est eux qui ont mis la Côte d'Ivoire en genoux. Même Ouattara, même qui est là, quand ils ont fait tout ça là, et puis on est arrivé à là où tu sais là. Le même Ouattara là, ils ont pris Ouattara. Ils sont allés dans toutes les eaux de Yamoussoukro. Aller laver Ouattara. Ils ont baptisé Ouattara. Le PDCI FDA a baptisé Ouattara. On l'appelle en baoulé Alainsan. Vrai ou faux? C'est la vérité. Même avant-hier ici, même là. Avant-hier ici. Ils ont envoyé encore Ouattara. Sur la tombe d'Oufoué Boigny. Ils l'ont envoyé là-bas. Alors qu'en réalité là, quand Ouattara s'en va là-bas, là, Ouattara tombe toujours. Mais cette fois-ci là, il s'est fait entourer de tout le Boigny de Yamoussoukro. Ils sont allés là-bas. Et puis qui a fait ça? C'est même PDCI là. Ou bien? Et puis vous allez faire porter chapeau à comment dirais-je, montrer le visage de mon président Charles Blé Goudé, montrer le visage de maman Simone Yves Gbagbo, qui va gagner les élections. Et lundi prochain, on va fêter là. C'est elle, vous allez montrer son visage. Parce que vous avez un projet de coup d'État. En faisant le coup d'État, vous allez profiter pour tuer Blé Goudé et puis tuer Simone Gbagbo. Comme vous avez tué Bogadoudou, vous allez faire ça. Vous allez échouer. Retour à l'envoyeur. Sauf si c'est Blé Goudé qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est là que ça va marcher. Mais si ce n'est pas maman Simone, si ce n'est pas Blé Goudé qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire, ça n'a qu'à se retourner contre vous-même. Vous qui prenez, vous qui avez pris serpent aujourd'hui pour mettre dans vos pantalons là, ça n'a qu'à se retourner contre vous. Dites la vérité aux gens. Quand tu veux être président, et puis tu es à l'étranger, on est à une semaine des élections présidentielles. Quand tu veux être président de la Côte d'Ivoire, puis tu es dans le pays de quelqu'un d'autre. Aïe, pour vous là, comment? Dites la vérité aux gens. Elle est bogouya. Voilà, il n'y a pas bogou. C'est ça la vérité. Donc fichez la paix aux gens là-bas. Aujourd'hui, vous avez une famille qu'on appelle PPACI. Vous n'avez pas honte, vous les PDCI qui marchaient avec PPACI là. Vous n'avez pas honte. Sinon, c'est le même Gbagbo qui a insulté au feu Boigny. Ouedraogo au feu Boigny. Ouedraogo au feu voleur là. C'est lui qui est dans PPACI là. Vous faites ça, mais vous gardez rancune. Ça est dans votre ventre. Voilà, il y a des jeunes gens qui se plaignent que oui, on ne sent pas le vœu baoulé. Vous n'allez pas les sentir. Parce que mes parents baoulés, c'est des rancuniers. Mes parents baoulés, c'est des conservateurs. Voilà. Mes parents baoulés là, nombreux pardonnent difficilement. Vous ne sentez pas le vœu baoulé, non. Vous n'allez pas sentir le vœu baoulé. Parce qu'ils n'ont pas pardonné le fait que des choses, Gbagbo a dit à Oufoué Boigny, Ouedraogo, Oufoué voleur là. Ils n'ont jamais pardonné ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est les farfelus là qui font, voilà, ils promènent ici. Sinon, la fondamentale de PDCI là, tu ne vas pas les voir parler. Ils ne parleront jamais. C'est dans les unes, eux, ils parlent. Voilà. C'est quoi ça, hein? Oh bien. Donc, sur ce, je vous invite, voilà. Ceux qui n'ont pas encore récupéré leur carte de lecteur, allez-y retirer. Voilà pour moi qui est ici. Maintenant, si tu adores ta mère patrie, si tu adores ça là, si tu adores ta mère patrie, la Côte d'Ivoire, voilà, c'est mon passeport ivoirien. Si tu adores ta mère patrie, ça là, va, tu vas aller retirer ça, tu vas voter. On veut voir Simone Yves Gbagbo, présidente de la Côte d'Ivoire. Le lundi, on a envie de sauter. Le lundi, on a envie de péter nos champagnes. Toi qui ne veux pas voter là, c'est ton problème. Nous là, la team Charlie officielle que moi, son acquis, je dirige là. Nous tous, on a déjà retiré toutes nos cartes.
On a tous retiré ça. Donc, on vote Simone et Yves Gbagbo parce qu'on veut le changement. Ouattara, il a travaillé. Ouattara, il a fait ce qu'il devrait faire. Ouattara a montré par A plus B qu'il est compétent. Oui, c'est déjà fait. Il a fait 15 ans au pouvoir. Donc, nous, là, nous, on veut un changement. C'est pas qu'on le déteste. Moi, je ne le déteste pas. Hein. C'est grâce à Ouattara qu'aujourd'hui, là, on voit les Ivoiriens jeter poubelle. C'est grâce à Ouattara aujourd'hui, là, on voit les Ivoiriens faire les petits boulots. Donc, moi, ce monsieur-là, j'ai un grand respect pour lui. Mais en même temps, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? En même temps, là où nous sommes arrivés, là, il a dit, donnez-moi 5 ans. Je vais changer la couleur de la Côte d'Ivoire. Il a eu 15 ans. 15 ans, ce n'est pas 15 jours. 15 ans, ce n'est pas 15 semaines. 15 ans, là, c'est 365 jours multipliés par 15. Donc, le président Ouattara, il a montré. Il nous a fait. Il a fait. Ce qu'il devait faire, il a fait. Là où on est arrivé, là. En tout cas, moi, Solaki, moi, je veux un changement. Voilà. Raison pour laquelle je vais aller voter. J'ai retiré ma carte. Je vais aller voter Simone et Yves Gbagbo parce que je veux le changement. Je veux que le tissu social qui est déchiré depuis 1993 soit soudé. Il faut que maman Simone réussisse à coudre le tissu social, à penser les cœurs des Ivoiriens pour que, de la manière dont on était avant, on ne peut pas peut-être redevenir comme ça, mais qu'il y ait au moins un apaisement, un ouf. Ça dit, de la manière dont nous, on est en France ici, et puis on était avec Nicolas Sarkozy, et puis Hollande est venu. Quand Hollande est venu là, nous tous on fait comme ça. C'est ça là que nous on cherche. C'est ce que moi je recherche en Côte d'Ivoire. Donc vous tous, allez-y. Allez-y, retirez vos cartes. Et puis on va voter Simone et Yves Gbagbo. Toi qui ne voteras pas, c'est que tu as accompagné le 4e mandat. Mais en même temps, si vous n'avez pas voté là, vous qui boycottez actuellement là, vous êtes dans votre giga, moi je vous respecte. Hein. Vous avez dit que vous voulez faire coup d'état. Votre coup d'état là, réussissez-le. Vous réussissez là. On va vous dérouler le tapis rouge, on va vous applaudir. Parce qu'au moins il y a quelque chose de réussi. Mais si vous ne réussissez pas là, n'oubliez pas que vous allez rester en exil pendant 5 ans encore. Hein. Tous ceux qui sont sortis là, les Boga Sako, les Picheric Balé, qui viennent de sortir là. Vous allez faire 5 ans en exil. Maintenant, pendant les 5 ans là, la mort peut arriver aussi. Hein. Parce qu'on ne connaît pas notre destin. On ne sait pas quand on part. Moi-même qui parle ici là, je ne sais pas quand je pars. Donc vous aurez encore 5 ans. Pendant les 5 ans là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc qu'est-ce qui prouve que tu vas arriver en 2030? Raison pour laquelle il faut être pragmatique. Il faut anticiper les choses. Ce dans quoi on est là, allons-y. Ça ne tue pas quelqu'un. Ça là, c'est pas fusil. Hein. C'est pas fusil. Ça ne fait pas couler le sang de quelqu'un. Raison pour laquelle on vous dit, allez-y, retirez vos cartes. Et puis on va aller voter. Si on a réussi à mettre ça là beaucoup dans les urnes là, Ouattara va partir. Tranquille. Et puis il n'aura pas de sang coulé. Il n'aura pas sang qui va couler. Mais vous ne voulez pas. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Ceux qui veulent là, allez-y voter. Maintenant, si vous voulez faire votre coup d'état là, en tout cas, réussissez votre coup d'état. Parce que si vous ne réussissez pas votre coup d'état là, c'est pas bon hein, pour vous. Hein. Ça ne serait pas bon pour vous. Hein. Voilà. Donc sur ce, bisous claqués à tout le monde. Merci aux belles personnes. Merci à la team Charlie officielle. Merci à ma jumelle Martha. Merci à toute la team Charlie. Ozoa, bisous claqués. Oui. Mamie Fete blé. Bisous claqués à Nathalie Mado. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Bisous claqués à Ted Espérance. Bisous claqués à Badger Goli l'oiseau blanc. Bisous claqués à notre présidente de la team Charlie officielle à Babi, Marie-Niaou. Bisous claqués à notre princesse Dieu béni. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Bisous claqués à toutes les belles personnes qui m'ont suivi. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Tout-Puissant protège la Côte d'Ivoire. Et moi, je vais dire ici encore, la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Faisons les choses bien. Faisons les choses justes. Faisons les choses potablement parlant. Parce qu'on n'a pas 2 pays. On a un seul pays. Moi, je ne peux jamais souhaiter qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui s'est passé en 99, on a encore les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, on a beaucoup d'années qui sont déjà passées. Voilà. Donc, disons, 26 ans après, moi, je ne peux pas encore souhaiter un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais en même temps aussi, c'est Dieu qui calcule tout. C'est Dieu qui sait tout.
C'est la nature qui commande tout. Moi, je ne commande rien. Voilà. Mais moi-même, ma vie maintenant, je ne sais même pas ce que je vais avoir dans 2 heures ou bien dans 3 heures. Je ne sais pas. Donc, pourquoi est-ce que je vais dire que non, voilà ça, voilà ça. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Faisons les choses bien, faisons les choses justes, faisons les choses propres. Et puis, pour l'amour de notre sang, de notre ADN, ne souhaitons pas que nos enfants courent sous les balles en Côte d'Ivoire. Sur ce, bra! On est ensemble. Sonaki Sonak, présidente de la team Charlie officielle, fière de mon président Charles Blé Goudé, fière de maman Simone Lévy Gbagbo, fière de toute ma petite crème. Bra! On est ensemble.